Bonjour, je m'appelle Diego. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des ajustements de fichiers RAW qui peuvent être faits avec Affinity Photo. Si on ouvre un fichier JPG ou JPEG, il va être ouvert automatiquement dans un environnement photo qui est appelé Photo Persona. Alors que si on ouvre un fichier RAW, il va ouvrir dans un environnement développement, donc Develop Persona. Les fichiers RAW, alors là, si on prend le mot et qu'on le traduit littéralement, ça veut dire cru. Donc c'est un fichier assez volumineux qui inclut beaucoup d'informations. À peu près toute l'information que le capteur de l'appareil à photo est capable d'aller chercher est inclus dans le fichier RAW. Le suffixe .raf va être différent d'une marque d'appareil à l'autre. Alors, .raf, c'est parce que j'utilise un appareil Fujifilm. Une autre marque d'appareil photo va avoir un suffixe différent. Alors, l'avantage d'utiliser un fichier RAW, c'est que vu que ça inclut beaucoup d'informations, ça permet aussi beaucoup de latitude au niveau des ajustements. Alors ici, ma photo RAW non modifiée est ouverte et on voit ici les différents réglages, donc les réglages de base qui sont disponibles. Alors assez rapidement quand même, on va passer au travers ceux qui sont utilisés de façon beaucoup plus routinière. Alors l'exposition qui peut être ajustée si elle n'est pas adéquate en partant, elle peut ici être modifiée de façon très substantielle là, par Affinity Photo. Excusez, les points noirs peuvent être modifiés, la luminosité peut être modifiée. Ici, on peut accentuer les contrastes. La clarté qui peut être intéressante. Alors ça va adoucir une photo, alors que ça ici, ça va la rendre beaucoup plus crunchy, excusez l'expression. La saturation des couleurs qui peut être modifiée ici, alors complètement désaturée ou très saturée. La vibrance qui modifie les couleurs, mais de façon beaucoup plus douce à ce moment-là, en les accentuant tout simplement. On peut changer la balance des blancs si elle n'a pas été bien choisie aussi à la prise de photo, donc beaucoup plus froid, beaucoup plus chaud. On peut jouer avec les nuances. Les tons foncés et clairs, shadows et highlights qui peuvent être modifiés ici, indépendamment l'une de l'autre, évidemment. On peut aussi changer d'onglet et pouvoir affiner les détails. On peut réduire le bruit ou on peut aussi en ajouter. Ici, on a des ajustements de tonalité. Alors, on peut modifier la courbe de tonalité, soit de toutes les couleurs ensemble, donc la courbe maîtresse, si on veut, qui peut être modifiée de différentes façons. Alors, comme je l'ai déjà dit, la courbe d'apprentissage pour jouer avec les courbes est un petit peu plus importante, mais à force de pratiquer, on peut aller chercher des effets intéressants. Et on peut aussi modifier donc les courbes de tonalité des différentes couleurs séparément. Alors, je remets ça ici. Le noir et blanc. Alors, noir et blanc ici, moi, quand je fais du noir et blanc, je vais le faire en général dans l'environnement ici, développement, avec le fichier RAW. Alors, on a toutes les différentes couleurs qui sont là, qui peuvent être accentuées ou diminuées, en fait, rendre plus foncé ou plus pâle, mais séparément, ce qui peut vraiment permettre de faire une photo noir et blanc assez impressionnante. Alors si on peut, ici, si je prends le bleu du ciel, je le rends beaucoup plus foncé, beaucoup plus
sombre qui ressort beaucoup plus et tout ce qui est jaune, lui, plus brillant. Le vert peut être soit assombri ou éclairci pour donner beaucoup plus de contraste et donc faire un noir et blanc qui est plus punché là, à ce moment-là. Bon, séparation des tons qu'il a, c'est pas quelque chose que j'utilise fréquemment. Certains ajustements de correction, d'objectifs, de réduction d'aberrations chromatiques, enlever les franges s'il y en a, supprimer le vignettage s'il y en a. Mais c'est vraiment les ajustements ici basiques qui sont les plus importants. Certains outils ici qui peuvent être utilisés, dont un que je voudrais quand même prendre le temps de parler, qui est l'outil dégradé de superposition. Alors, si je choisis une zone du ciel de la photo, l'appareil va répondre à un moment donné, et voilà, donc ici j'ai une zone dégradée du ciel qui peut à ce moment-là, bon, alors on a une couche ici qui a été créée, et qui peut être ajustée indépendamment du reste de la photo. Alors si je diminue l'exposition du ciel, rendre le ciel beaucoup plus sombre, je peux aussi augmenter le contraste encore plus, augmenter la vibrance du ciel. Et ceci va donc toucher juste la zone du ciel sans prendre le bas de la photo. Et si je retourne à ma couche maîtresse, ben là, je peux encore à ce moment-là accentuer ou changer l'exposition, mais de tout au complet en gardant la zone superposée différente. Là. Alors, et si je ne veux pas, j'appuie sur supprimer et je reviens à ma couche maîtresse seulement. Une fois les ajustements voulus faits, bon, si je diminue, j'augmente un peu l'exposition, j'augmente mon contraste, j'augmente ma vibrance. Bon, alors, si je décide que ma photo est adéquatement modifiée comme ça, j'appuie sur Développement et là, à ce moment-là, ça envoie la photo dans l'environnement photo où là, tous les ajustements qui peuvent être faits sur la photo, comme si, bon, elle n'a pas encore de suffixe attitré, c'est-à-dire qu'une fois, encore là, d'autres ajustements faits comme si c'était une photo JPEG ou JPG ou différents outils qui peuvent être utilisés. Quand on veut exporter la photo, qu'elle est vraiment à notre goût, on peut à ce moment-là choisir à quel format on veut la transformer. Donc, JPEG étant le plus courant, mais les autres formats sont aussi disponibles, donc on peut l'exporter à ce moment-là. Alors, j'espère que ce tutoriel peut vous aider et a pu vous intéresser. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas d'appuyer sur j'aime ou de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je pourrai continuer à aller chercher des sujets un petit peu plus spécifiques, toujours sur la photographie et l'utilisation du programme Affinity Photo. Merci, bonne journée.